Chaque année, 70 000 personnes décèdent de la rage dans le monde, selon une estimation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). En Côte d'Ivoire, plus d'une dizaine de décès sont enregistrés chaque année. Et pour l'année 2014, déjà 9 cas de perte en vie humaine ont été annoncés. Cette conférence publique sur la situation de la rage en Côte d'Ivoire, initiée par l'Institut national de l'hygiène publique à Abobo, vise à informer les populations sur les dangers que représente cette maladie, son mode de transmission, ses symptômes et la conduite à tenir en cas de morsure. Si vous êtes mordu, ou vous êtes griffé, ou bien vous êtes léché par un animal, automatiquement, il faut aller vous faire vacciner à l'Institut national d'hygiène publique. Même si vous n'êtes pas encore mordu, que vous voulez vous protéger à l'Institut d'hygiène, font 3 doses quand vous n'êtes pas encore mordu. Maintenant, quand vous êtes mordu, vous faites 4 à 5 doses et vous êtes protégé. Selon les experts, il existe 2 types de rage et elles se transmettent par morsure, griffure ou léchage d'un animal enragé. Il faut savoir que la rage a 2 formes. Il y a la rage furieuse et la rage muette. La rage furieuse, quand le chien a cette rage, c'est le chien qui commence d'abord par ne pas manger et c'est le chien qui commence par devenir agressif et qui a des paralysies, mais des paralysies qui vont rendre soit les membres raides, soit les oreilles dressées ou la queue devient raide. Et le chien qui se met à mordre tout ce qu'il trouve, pas seulement l'homme, même s'il trouve un bois, il peut mordre. Maintenant, dans le cas de la rage muette, c'est le chien qui devient au contraire paralysé. Il devient tout mou. Le gouvernement veut atteindre un taux de 0% de cas de rage en Côte d'Ivoire les années à venir. Pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, des dispositions sont prises. Tout chien qui se promène sans propriétaire doit être saisi et abattu. Il n'existe à ce jour aucun traitement fiable contre la rage lorsqu'elle est déclarée. Le vaccin reste donc le seul moyen de prévention contre cette maladie.